Dans une note transmise aux délégués régionaux des transports le 1er novembre dernier, le ministre des Transports Jean-Ernest Massenanga Lebibeyer a indiqué que les documents douaniers manuels ne sont plus acceptés dans le processus d'immatriculation des véhicules au Cameroun. Conformément à la note de service du 31 août 2020 portant procédure de dédouanement des véhicules et autres matériels roulants importés par voie terrestre au Cameroun, le ministre des Transports a invité ses collaborateurs à rejeter systématiquement tout dossier de demande d'immatriculation contenant un document douanier manuel. Il leur a demandé de consulter le statut douanier des dossiers de demande d'immatriculation dans l'application porttrans.cm créée par la douane et consultable par téléphone mobile. Quant à la régularisation des demandes d'immatriculation des cartes grises manuelles à 4 chiffres, elles doivent parvenir au ministère par bordereau en vue d'effectuer les vérifications liées au statut douanier des véhicules concernés. Selon le ministère des Transports, l'interdiction des documents douaniers manuels vise à lutter contre les faux documents douaniers utilisés par des usagers pour faire immatriculer leurs véhicules. Il faut noter que désormais, avant la délivrance de la carte grise d'une voiture, c'est l'application douanière porttrans.cm qui authentifiera le bordereau de dédouanement présenté par le requérant. Et à en croire la douane, si le document est faux, l'application bloquera la procédure d'immatriculation du véhicule. Suite aux arrestations des ressortissants camerounais en Guinée équatoriale le 1er novembre dernier, l'ambassadeur du Cameroun dans ce pays, Désiré Jean-Claude Awono Mengele, a expliqué sur les antennes d'une chaîne de radio basée à Douala au Cameroun que les ressortissants de son pays ont été interpellés dans le cadre d'une opération contre l'immigration clandestine visant tous les étrangers présents sur le territoire équato-guinéen. Après un communiqué dans lequel il présentait la situation de ses compatriotes, le diplomate a expliqué qu'une opération de contrôle des papiers de tous les étrangers est en cours. Selon lui, la dite action était préparée depuis le mois d'août 2021. Le faisant, les autorités ont suspecté un trafic de faux titres de séjour. Le chef de la mission diplomatique camerounaise à Malabo a rapporté que tous ceux qui avaient été interpellés ont été libérés dès lors qu'ils ont pu démontrer qu'ils sont en situation régulière. Désiré Jean-Claude Awono Mengele a dit qu'il a pu obtenir des autorités équato-guinéennes que l'ambassade ou le consulat soient consultés avant toute opération de rapatriement. L'opération a un bien fondé, mais c'est la manière dont elle s'est déroulée à la dernière minute qui est un peu interloquée, a-t-il déploré. Suite au nouveau pass vaccinal anti-Covid mis en place par le gouvernement marocain le 21 octobre dernier, plusieurs personnes ont de nouveau manifesté le 7 novembre 2021 à travers le pays. Durant ces nouvelles manifestations, une vingtaine de personnes ont été interpellées. Il faut dire que selon des vidéos diffusées par le média local Anakabar, les opposants au pass vaccinal étaient moins nombreux dans la capitale et se sont rassemblés en plus grand nombre à Tanger au nord du pays. Il faut noter que le Maroc est le premier pays du Maghreb à avoir lancé un pass vaccinal anti-Covid. Et à la suite de cela, tous les lieux tels que les hôtels, restaurants, cafés, commerces, salles de sport et hammams sont soumis à l'obligation du pass. Il faut relever que le pass est également exigé pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées, tout comme pour quitter le royaume ou pour se déplacer entre les préfectures et les provinces. Si une majorité de la population a approuvé la vaccination, son caractère obligatoire pour avoir accès aux espaces publics a soulevé des protestations, en particulier sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, une pétition en ligne a recueilli des dizaines de milliers de signatures fustigeant la mise en place arbitraire du pass sanitaire. Au Maroc, la courbe de contamination et de décès décroît depuis 10 semaines. Et c'est vu cette courbe de contamination que le pays veut immuniser 80% de la population, soit 30 millions de personnes. À ce jour, plus de 22,2 millions de Marocains ont reçu une deuxième dose du vaccin anti-Covid. Un mandat d'amener international a été lancé le 8 novembre dernier contre l'ex-président tunisien Moncef Mazzouki, basé en France. Âgé de 76 ans et premier président de l'après-révolution, Moncef Mazzouki est un opposant historique à la dictature de Ben Ali. Il faut dire que lors d'une manifestation au mois d'octobre à Paris, Moncef Mazzouki avait appelé le gouvernement français à rejeter tout soutien au régime de Kais Saied, accusé d'avoir trahi la révolution tunisienne et d'avoir aboli la constitution du pays. Après le limogeage du Premier ministre et la suspension des activités du Parlement le 25 juillet dernier, l'ancien président tunisien n'a pas cessé d'appeler à la destitution de l'actuel chef d'État, Kais Saied, qu'il qualifie de putschiste et de dictateur. Le président Kais Saied avait demandé à cette période d'octobre à la justice tunisienne d'ouvrir une enquête sur ces déclarations.
Réunie à Accra au Ghana pour discuter du Mali et de la Guinée-Conakry, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a décidé de hausser le ton. Les 15 pays membres ont en effet décidé de durcir les sanctions individuelles contre les militaires au pouvoir dans les deux pays. Dans les deux pays, la CEDEAO a réclamé la même chose, une transition courte et surtout l'organisation des élections le plus rapidement possible. En Guinée-Conakry, la CEDEAO a noté une dynamique positive. Mais au Mali, où les élections ont été programmées pour février 2022, l'organisation ouest-africaine ainsi que différents partis politiques du pays ont fait part de leur inquiétude quant au respect de cette date.